Allez, on reprend pour Order of Ecclesia. Alors, il y a pas mal de choses dans cet épisode, parce que je vais faire beaucoup de trucs, ça va être un gros épisode. Bon, déjà, ce premier niveau, la colline oubliée. Bon. Là, ce qui est chiant, en fait, c'est ces espèces de piafs qui arrivent sans arrêt. Heureusement, on peut les one-shot avec la faux. J'essaie de buter ce gros squelette avec... Alors, en fait, il y a des piafs comme ça qui arrivent. Il y en a qui portent des hommes puces. Et il y en a qui sont juste vous foncer dessus. Donc, faut différencier lequel. Donc là, le loup-garou. Alors, le loup-garou, j'ai été con, hein, en fait, parce qu'on peut le transformer en pierre aussi. Comme on l'a fait avec l'homme lézard. Alors oui, du coup, les oiseaux aussi, on peut les transformer en pierre. Bon, là, j'ai fait une connerie, mais j'ai décidé de continuer. Je me suis fait un damage boost. Alors là, surtout, restez pointé vers la gauche, parce que sinon, l'oiseau va apparaître. Alors, on va faire un truc ici. Un petit skip. Vous attendez qu'un oiseau arrive. Voilà, donc bon, là, je me suis raté, mais on va le refaire. En fait, voilà, on va essayer de faire un dive kick pour atteindre ce glyphe là-haut plutôt que prévu. Parce que ce glyphe est très bien. Voilà, Sapiens Fio. Alors, ce que ça fait, en fait, c'est que ça vous donne un buff d'intelligence. Donc là, vite fait, allez sauvegarder pour pas perdre le glyphe. Ça donne un buff d'intelligence. Maintenant, on va faire des trucs. Alors déjà, je vais finir les quêtes, certaines quêtes. Donc Monica, déjà, faire sa quête. Donc il fallait lui ramener 5 fils de soie. Donc elle nous donne une robe en soie. La robe en soie, on s'en fout. Alors oui, en fait, là, j'étais con, j'ai appuyé sur Start. Et du coup, j'ai passé son dialogue, en fait. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Ça vous donne un peu de backstory sur les personnages, sans plus. Il n'y a pas vraiment intérêt. Donc du coup, sa quête, c'était importante à faire parce que elle va vendre des objets. Donc déjà, là, vous voyez... En fait, je me suis rendu compte que j'étais en manque d'intelligence par rapport à la passante partie de level 1, donc j'avais dû louper les trucs. Et oui, en effet, j'avais oublié de faire sa quête, parce que du coup, voilà, donc on a la robe en soie, la robe pailletée et la robe empire qui augmente bien, et la robe corsée. Voilà, la robe corsée, ça augmente très bien l'intelligence. Donc voilà. Et là, vous remarquez que il me manque de l'argent. Et bah, il va être temps de farmer de l'argent. Donc pour farmer de l'argent, déjà ici, ah oui, ici j'avais oublié de sauver ce villageois, j'avais oublié qu'il était là. Je sais pas pourquoi j'avais oublié d'aller dans la dernière zone de la montagne de Timéo. Donc voilà, c'est le reporter. Et dans cet épisode, on va finir de sauver tous les villageois, parce qu'on en a besoin pour débloquer la vraie fin du jeu. C'est obligatoire. Je vais pas vous montrer la mauvaise fin, parce que ça sert à rien. Concrètement, y a rien de spécial avec la mauvaise fin. Sachez juste que si vous avez la mauvaise fin, le jeu vous montre les écrans où se trouvent les villageois, histoire de vous donner des indices sur les villageois que vous avez ratés. Mais voilà. Voilà, lui il est sauvé comme ça. Alors, le truc qu'on va aller faire, c'est que on va équiper le chapeau au trésor. Qui augmente donc le taux d'apparition de coffres rares. Et on va aller au détroit de Calidus. En fait, c'est un truc que j'aurais pu faire depuis très longtemps. Mais comme j'avais pas le chapeau trésor, j'avais pas envie de me faire chier. Parce que là, on va chercher un objet, là, dans les coffres verts, ici, dans cette zone-là. Déjà ici, on peut avoir la bague résiste, mais ça sert à rien. Mais c'est surtout ça qui nous intéresse, l'anneau d'or. Bon, alors, petit détail que j'ai oublié au début de la vidéo. Les anneaux d'or, vous en voulez 2, parce qu'ils stack. Voilà. Alors, la description veut rien dire. La description vous dit votre chance augmente le quantité d'or. C'est de la connerie. En fait, ce que ça fait, l'anneau d'or, c'est que quand vous l'équipez et que vous pétez une lanterne, la quantité d'argent que vous dropez est augmentée. Et ça se cumule avec Inere Pecunia. Et donc, par exemple, voilà, ici, on obtient 500 gold en brisant la lanterne à chaque fois. Et il y a juste à tirer et rentrer. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, et en fait, là j'ai oublié, je le montrerai plus tard, mais 2 anneaux d'or se cumulent, et en les cumulant, on gagne 1000 par lanterne. Voilà, c'est la méthode pour gagner de l'argent dans ce jeu. Voilà. Alors du coup, on va acheter des trucs. La robe corsée déjà. Ah oui, j'ai acheté la robe corsée. J'ai acheté les bottes de combat parce que ça augmente l'attaque, donc quand je voudrais faire ça en but physique. Il n'y a rien d'autre d'intéressant qui... Voilà. Les bottes de combat.
Là, je vais faire pas mal de quêtes de villageois que j'ai oublié de faire, qui sont intéressantes. Le forgeron. Bon, le forgeron, honnêtement, il rapporte rien de très intéressant à faire, donc je l'ai montré, mais c'est pas obligatoire. C'est assez ironique, mais le forgeron est celui qui donne les équipements les moins intéressants si vous êtes dans une partie niveau 1. Par contre, si vous êtes dans une partie normale, le bonus de défense de ces équipements est très bien, hein, je le recommande. Vous êtes en partie normale si vous voulez être safe. Donc là, j'allais voir ce qu'il avait à vendre. Histoire de vous le montrer quand même. Non, c'est dans les corps surtout. Il a rapporté le corselet d'argent. Et les jambières d'argent. Voilà. Très bien pour la défense, mais comme il y a les 60 dégâts fixes rajoutés à tous les attaques ennemies dans le niveau 1, c'est pas intéressant du coup. Voilà, et donc j'ai fini sa quête à elle aussi, donc Monica. C'était la dernière quête, il fallait ramener du cachemire. Les cachemires vous en obtenez dans des coffres verts, comment ça s'appelle, dans le sentier brumeux, là, juste avant la grotte des squelettes. Donc elle a donné un drop de soirée, qui est pas très intéressante. Par contre, un truc qui m'a un peu surpris, que j'avais complètement oublié, l'une des robes qu'elle donne au magasin, je ne sais plus c'est laquelle, augmente la force. Encore mieux que l'habit de renforcement que j'avais, donc du coup c'est mon meilleur équipement pour augmenter la force. Voilà, la robe de mariée. Bon, pourquoi la robe de mariée augmente la force plus qu'un habit de renforcement? Je n'en sais rien. Il faut croire que, je sais pas, visiblement, quand t'es marié, quand t'es une mariée, t'es super forte. J'en sais rien. C'est un peu bizarre quand même, mais bon. J'y croyais pas, donc c'est pour ça que j'ai vérifié là en fait que l'habit de renforcé augmentait moins que la robe de mariée. Parce que j'avais complètement oublié ça. Donc ouais, la robe de mariée. Voilà, ce sera ma meilleure armure pour augmenter la force, pour l'instant. Il n'y avait rien d'autre. Ah oui, alors ça je vais acheter, ça augmente la puissance des attributs glace, feu et foudre. Je vais acheter la celle de glace parce que je vais avoir besoin de la glace pour le prochain boss. Ah oui, donc là je voulais vous montrer, voilà, donc 2 anneaux d'or. Voilà, 1000 G. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Donc autant dire que l'argent n'est plus un problème à partir de là. Hein. Vraiment. Voilà. Et alors du coup, on va faire le boss maintenant. Donc pour le boss, on va se mettre en mode full magie. Donc je vais mettre la bague de saphir, la bague de magicien parce qu'il est vulnérable à la glace. La bague de saphir est meilleure que la bague d'impératrice du coup. Parce que les 2 points d'intelligence de la bague impératrice sont bons. Donc bah, le roc corsé, le corps rocher. Voilà, donc là j'ai l'intelligence au mieux que je peux. Évidemment, le sapiens Fio pour donner un buff d'intelligence. Donc il augmente l'intelligence de 7, vous pouvez voir sur l'écran les stats. Voilà, eux attendaient juste qu'ils lâchent l'Ompus, et voilà. Donc c'est parti. Alors c'est un boss que les gens apparemment ont du mal. J'avoue que personnellement j'ai jamais trouvé ce boss compliqué, je trouve même que c'est un des plus faciles du jeu. Je me fais un petit thé au passage. Alors lui son pattern, donc voilà, là il va venir comme ça et vous pouvez lui offrir de la glace. Quand il fait ça, restez à assez bonne distance et on va faire un nuage de poison. Et vous faites ça pour détruire les mines qu'il crache, parce qu'il crache des mines. C'est pour ça que vous avez vu plein de nombres 51. C'était pas lui qui a été endommagé, c'était les mines. Si vous êtes trop près, il fait un nuage de poison qui est quasiment inesquivable honnêtement. Donc faut pas être trop près. Voilà, dès que vous voyez le rond comme ça, quand il est comme ça, vous pouvez en profiter pour faire l'union de glyphes entre les grandes dos. Ah, donc Volgrando, ça lui fait vraiment très mal. Hein. Il est vulnérable à la glace et Volgrando a une très grosse attaque de base. Donc, alors là, j'avoue, c'était jamais arrivé. Ça, il m'a fait les mines off-screen comme ça. Donc bon, juste faites gaffe de pas marcher dessus. Voilà. Et je crois que c'est là qu'il est mort. Voilà. Donc vraiment aucun problème. L'autre solution, c'est d'utiliser les bols macères. Ah oui, je me suis fait avoir parce que... Excusez-moi, il y avait un insecte sur moi. Je me suis fait avoir parce qu'il y avait des mines cachées derrière le coffre. Je les ai pas vues. J'ai failli crever bêtement sur ça.
C'était très con de ma part. Bon, là, je voulais pas refaire le boss, donc je suis retourné sauvegarder parce qu'il n'y a pas de point de sauvegarde à la suite de la zone. Donc voilà, on va éviter. Si on peut éviter d'avoir à refaire un boss si on meurt sur une connerie, ce serait bien. Voilà, donc Volgrando sur les hommes puces, voilà. Il n'y a pas d'ennemis qui apparaissent dans la salle des boss, ça c'est bien. Ok. Alors là, il y a pas mal d'ennemis. Je peux utiliser Torpor, c'est plus facile à faire que dans le dos. Là, en fait, j'utilise Union parce que la plante peut envoyer des projectiles, comme vous avez vu. Donc ça détruit les projectiles. Ah, il y a un truc là-haut, mais je peux pas l'atteindre pour l'instant, il faudra revenir plus tard. Je peux tuer le loup-garou, mais je peux pas l'atteindre. Ouais, vraiment à peine, quoi. Il y aurait eu un truc où je pouvais rebondir dessus comme tout à l'heure, ça aurait pu, mais non. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant, il y a juste une plante, je crois que c'est pour l'apothicaire du village. Donc voilà, rien de spécial. Alors là, il y a d'autres loups-garous. Ouais. Et cet ennemi bizarre. Alors les loups-garous, ils attaquent assez vite. Mais heureusement, Volgrando fait beaucoup de dégâts. Vraiment, Volgrando, même si l'ennemi n'est pas vulnérable à la glace, ça fait énormément de dégâts. Ça a vraiment une valeur d'attaque très élevée. Hein. Alors là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà. Ok, faut y aller doucement. Hein. Faut pas se précipiter, sinon trigger les ennemis trop tôt. Voilà. Une fois qu'ils sont paralysés, c'est nickel. Une fois qu'ils sont paralysés, ils sont vraiment gratuits. Hein. Voilà. Donc ouais, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment les glyphes de glace, mais vraiment, le Volgrando est vraiment bien. Hein, à cause de l'attaque élevée. On s'en servira. Alors, oui, c'est vrai, il fallait faire... J'ai une quête où il faut dessiner, mais c'est à l'intérieur, en fait. Alors, donc là, on s'est fait piéger par Albus. Pour faire simple, Albus révèle en fait qu'il a donné les Dominus pour observer comment Chanois faisait pour absorber les glyphes et apprendre à le faire lui-même. C'était le but de ses recherches. Voilà. Évidemment, ça va mal se passer. Parce que je vous le rappelle, il nous avait révélé dans le précédent épisode qu'ils sont faits avec les pouvoirs de Dracula. Donc si t'as pas une bonne maîtrise du glyphe, l'âme de Dracula peut prendre ton contrôle. Donc voilà. Et c'est tout ce qui est en train de se passer. Ok. Donc avant, juste pour la quête de la vieille dame, vous mettez là et vous utilisez le carnet. Voilà. Dessin de l'église. Évidemment, vous emmerdez pas, utilisez un ticket magique et revenez au village. Alors. On va aller voir la vieille. Je crois que cette dernière... Je sais plus c'est quoi sa dernière récompense en fait. En vrai. Je crois qu'elle nous donne enfin le gâteau. Ah, elle est gentille, la vieille dame. Ces quêtes sont simples, en plus, elle fait pas chier. Ah si, elle donne une coiffe de sorcier. Je crois que ça donne une bonne magie, non? Non, c'est de la merde. Ah si, c'est pour récupérer les murs cassables. Voilà. Pour repérer les murs cassables, tout simplement. Ok. Je sais plus si je vais faire... Parce que je sais qu'à un moment je vais faire la quête des deux gamins. Ah mais non, parce que j'ai pas sauvé leur mère encore. Donc je vais pas faire la quête des deux gamins encore. Là il faut retourner voir Barlow pour pouvoir continuer le scénario.
Voilà, parce que Barlow il t'envoie faire ses corvées et pour l'instant lui il glande rien là-haut. Son bureau. Voilà. La magie noire, hein. Il précise bien la magie noire. On va récupérer 3 parties de Dominus. Ouais, donc en gros, il nous ordonne de l'achever, quoi. Et voilà, bah, du coup, on va partir pour là où se trouve Albus. Ah oui, alors avant, on va faire ça, le marais d'Argila. Bon, c'est une autre zone linéaire, hein. Bon, franchement, par rapport à d'autres zones qu'on a eues, celle-là est pas si puissante. Je mets juste avec de rue parce que ici les ennemis vont être pas mal vulnérables au feu. Notamment ces dragons, étrangement, sont vulnérables au feu. Diable Jersey. D'ailleurs, je viens de voir en fait qu'on peut les pétrifier. J'avais oublié les détails. En fait, de ce problème de la pétrification, c'est très bien la pétrification. Mais à part Cubus. Voilà. Et le problème c'est que pour utiliser Cubus, il faut vraiment se coller à l'ennemi, et c'est pas non plus le plus pratique, avec des ennemis qui volent comme ça. Voilà, donc là ces hommes plantes sont vulnérables au feu évidemment, donc on les défonce avec Ignis. Voilà, donc là pour l'instant c'est vraiment spam d'Ignis, hein, c'est excellent. Alors les mandragores pareil, Ignis. Alors les mandragores, il y a une quête qui demandera de récupérer des racines de mandragores, elles sont très chiantes à farmer en vrai. Parce que le problème des mandragores, c'est que si vous les tuez pas rapidement, elles sortent du sol et elles font une explosion en gros. J'ai dû me reculer un peu à cause de mes MP qui étaient tombés à plat. Ok, donc là on a à nouveau cette plante. Je recommande d'utiliser l'union de glyphes d'Ignis ici. Alors celui-là est assez résistant au feu par contre, donc on switcher sur Volgando. J'ai une putain de mouche qui me tourne autour, c'est chier. Ouais. Ouais, je saute comme ça parce que dans le marais on est ralenti, c'est chiant. Hop là, voilà. Bon, vraiment cette zone n'est pas très dure, hein. Par rapport à d'autres zones qu'on a eues, ça va. Alors là, je vais utiliser ça pour être sûr de tuer le piaf, mais finalement j'en ai pas eu besoin. Voilà, donc les mandragores, hein, si vous les tuez pas rapidement, elles s'explosent comme ça. Là j'ai pas pris le risque parce que j'ai remarqué trop tard. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas switché sur Grando ici. Voilà. J'aime bien les chevaliers qui viennent pleurer leurs bêtes quand on tue leurs bêtes. Cette animation rigolote. Le seul truc chiant c'est qu'ils sont invincibles pendant cette partie, mais c'est pas grave. Voilà. On va essayer de tuer le Devil Jersey et pas d'aller trop près parce qu'il y a une grosse plante à gauche. Voilà. La plante, on va la buter avec l'Ignis. Voilà. Rose de pierre, voilà, ça s'appelle la plante. Normalement, je préfère les tuer rapidement, les roses de pierre, parce qu'elles sont chiantes. Alors là, j'ai été con par contre. Je sais pas pourquoi j'ai pas switché sur la glace tout de suite. Voilà.
Voilà. Et voilà, c'est bon. Alors franchement, c'est pas une zone compliquée, hein, vraiment. Alors là, j'ai survécu ici parce que j'ai oublié ça. On est dans le défi de Tristis. Bon, rien intéressant, hein, mais voilà, c'est pour vous montrer. Il y avait un coffre ici. Et dans le défi de Tristis, j'ai aussi oublié ici. Donc voilà, que le mur ici se cassait et qu'il y a la dernière villageoise qui nous manquait, qui est la mère des deux gamins là. Voilà, et donc avec ça, on a sauvé tous les villageois. Donc on est bon pour la bonne fin. Alors je vais faire la quête des gamins, parce que les gamins rapportent des bonbons, et les bonbons permettent d'augmenter la maîtrise des glyphes de 1000 points dans certains éléments, donc c'est pas mal. Ça va booster un peu les dégâts, surtout les bonbons noirs. Parce que on va avoir besoin des glyphes de ténèbres bientôt. Bon, lui, le but, c'est qu'il va nous faire une partie de cache-cache. Donc, il va se cacher dans un tonneau. Je sais pas si c'est toujours le même ou si c'est aléatoire. Bref, vous vous baladez dans le village et vous cassez les tonneaux, simplement. Pardon. Hop. Je sais plus si c'est toujours le même tonneau. Voilà, donc là il nous donne des bonbons rouges. On va augmenter notre niveau de maîtrise des glyphes de feu. Ce qui va pas être pas mal. Là il nous demande de voir un hibou. Alors là c'est la quête où on va devoir farmer un glyphe. Donc je vais la montrer vite fait, c'est off-screen. Mais en gros il va falloir aller tuer des hiboux dans le défilé de Tristis. Jusqu'à ce qu'ils drop, voilà, leur glyphe Fidelis Noctua. Voilà. Alors, je dis clairement, les glyphes de familier, par contre, c'est de la merde. Je crois que j'avais déjà dit, mais c'est de la merde, à part le Fidelis zombie qui peut servir pour de bouclier. Mais les autres Fidelis sont pas terribles, hein, vraiment. Le problème, en fait, c'est que ça c'est hyper long pour les monter. C'est vraiment pas intéressant. Voilà, donc on l'utilise et du coup, on lui montre un hibou. Voilà, il nous donne des bonbons bleus pour augmenter notre maîtrise des glyphes de glace. Voilà, donc là, on est dans le noir, donc faut se repérer à ce qu'il dit, et avec la carte. Alors j'avoue que j'avais complètement zappé la carte, parce que la carte ne montre pas où est-ce que tu peux monter en fait. Là j'avais juste oublié par où on pouvait monter, voilà. Et je me suis fait avoir. J'ai fait un peu de repérage, voilà, c'était juste ici. J'essaie de prendre un peu la distance, pour voir un peu. Mais donc voilà, faut le retrouver dans le noir. Et par rapport à ses indications. Et sa voix devient aussi plus forte quand on est plus près de lui. Je vous cache pas, elle est chiante, hein. Voilà. Voilà, c'est toutes les quêtes qu'il y avait avec lui. Donc ça rapporte des bonbons verts. Bonbons verts c'est pour la foudre, mais bon la foudre c'est pas terrible, hein, vraiment. La foudre c'est l'élément qui est le plus boudé dans ce jeu, vraiment. Malheureusement. Ok. Voilà, on va les utiliser. Parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas les utiliser. Voilà. Ok, et pour la gamine... donc soi-disant elle est possédée par un démon et c'est le chat qui
Qui l'a protégé en fait d'être poussé par des démons. C'est bizarre, c'est bizarre cette quête honnêtement. Voilà, donc on va retrouver son chat. Et donc son chat il est là, dans le défi de Tristis. Vous pouvez entendre les miaulements. Ah, il est là. Voilà, et du coup on retourne la voir. Et je vais faire que la première quête avec elle parce que les restes sont pas... Le reste de ces quêtes ne rapporte pas énormément de trucs intéressants. Donc voilà. Voilà, donc on a les bonbons noirs pour augmenter notre maîtrise des ténèbres, qui va être utile. Vraiment utile pour tout à l'heure. Enfin, pas très longtemps. Bon là il veut qu'on chope une souris. Alors choper la souris c'est un truc chiant vraiment. Et je le montrerai pas ça. Au passage, reporter qu'on a sauvé aussi plus tôt, lui sa quête ce sera de prendre en photo certains monstres. Bon, les récompenses sont pas hyper intéressantes, donc c'est pour ça que je les montre pas. Et il y a plein de quêtes à faire, hein. Si vous voulez faire toutes les quêtes annexes, vous avez pour un petit moment. Et à la fin, ça vous donne... le chef du village vous donne en récompense, si vous avez fait toutes les quêtes, un anneau qui double la vitesse à laquelle vous maîtrisez les glyphes. Ce qui change pas que c'est hyper long, mais voilà. Ah ouais, alors là je refaisais mon setup. Alors, je vais utiliser Umbra parce qu'il y aura des ennemis vulnérables aux ténèbres ici. Et Ignis. Voilà, je repartir sur le bac d'impératrice. Pour augmenter l'intelligence. Alors là, eux, ils peuvent utiliser un glyphe qu'on peut leur voler. Voilà, donc le vol Luminatio, qui a le deuxième glyphe de lumière. Honnêtement, c'est un des cas où je préfère le premier. Voilà, donc là, les bouchers fous avec les tronçonneuses. Alors, vous pouvez les tuer comme je viens de le faire là. Sinon, vous pouvez aussi les mettre en pierre et tout. Voilà, ils sont vulnérables à la pierre et à la malédiction. Hop. Ouais, Ignis ça marche très bien sur ce jeu. Voilà. Alors là, je vais juste voir ce qu'il y avait ici. Il y a n'importe quoi là. Je sais pas pourquoi elle est pas switchée sur le Volgando. Voilà. On a 2000 Gilles. Bon, maintenant qu'on peut... 2000 gold, pardon. Maintenant qu'on peut... je crois Final Fantasy, moi. Maintenant qu'on peut farmer l'argent, de toute façon, c'est pas très intéressant. Là. Alors, ces têtes sont casse-couilles. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, ces têtes sont juste casse-couilles. Voilà, d'ailleurs, je vais utiliser les potions, là, parce que... La prochaine salle est assez dégueulasse, en vrai. Parce que t'as ces faux morts blancs et t'as la grosse tête. Donc, ça peut être vraiment chiant. L'enfoiré. Et il y a un chat là-haut. Je sais plus si c'est la récompense pour sauver tous les chats en vrai. Vu qu'il est là, autant le faire. Ah, c'est pour ce genre de salle par contre que je déteste les ennemis qui respawn en boucle. Non, là j'hésite pas à utiliser le livre d'union ici, hein, parce que franchement ces têtes sont vraiment casse-couilles. Là je vais à droite parce qu'il y a un point de sauvegarde. Voilà. Mais il y a un petit truc à fouiller avant. Mais alors si tu tires dans le mauvais sens, on va pas y arriver. Hein. Alors. Ouais, bon là je faisais n'importe quoi, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça au montage en vrai. Bon. Voilà, je fais un montage, il y a cette zone où on n'a pas été.
Ça, je vous montre tout. Ces têtes, hein, ces forces maléfiques sont toujours casse-couilles. D'ailleurs, maintenant j'y pense, j'ai oublié d'aller à la prison. Il y avait une séquence où il y avait de la lumière à la prison où c'est une de ces têtes qui apparaît. Je sais pas si ça a rapporté une récompense. Ce sera moins intéressant que la bague de force, ça c'est sûr, mais il faudra peut-être que j'aille revérifier au cas où. Ouais, moi, je vais pas hésiter à me soigner parce que honnêtement, cette salle-là est casse-couille, donc voilà. Ah oui, le knockback. On adore les bons knockbacks. Bon là, j'avoue, je suis passé en brute force, hein, vraiment. C'était pas du tout ce qu'il faut faire, mais c'est une solution. Ok, alors il y a un truc aussi dans la salle à gauche, voilà, ici. Alors, ici, il faut en fait essayer de naviguer dans le noir en évitant les pièges. Et j'avoue que je ne sais pas comment le faire de manière consistante. Voilà. Alors j'ai utilisé ici en utilisant le glyphe des boucliers qui te rend invincible en une fraction de seconde, vraiment, ça dure même pas 2 secondes. Donc c'est assez compliqué. Mais si vous arrivez ici avec tous vos cœurs, vous pouvez utiliser cette salle avec le glyphe, le glyphe de bouclier, je vous la recommande honnêtement. Donc là en fait il va falloir sauter à nouveau et je me suis planté, voilà, donc bon. J'ai un peu brute force, mais voilà. Et vraiment le plus facile c'est venir ici avec tous vos cœurs et faire spammer le glyphe de bouclier. Bon là j'ai pas voulu prendre de risque, parce que j'avais plus de soins et rien du tout, donc j'ai utilisé un ticket magique, comme ça j'ai conservé. Ah oui, alors là j'ai montré parce que j'ai oublié qu'ici on pouvait récupérer l'onyx et le diamant, donc c'est pour faire la quête de la bijoutière. Parce que du coup, j'avais oublié de faire sa quête. Et sa quête va rapporter un équipement qui est ici pour le prochain boss. Voilà. Bon, sa troisième quête, elle va nous demander une alexandrite. Mais pour avoir une alexandrite, il faut aller dans une zone optionnelle que j'irai pas, parce que c'est trop casse-couille au niveau 1. Donc je ne la ferai pas dans ce let's play, mais sachez qu'elle existe. Ce sera la caverne, la grosse caverne, elle s'appelle. Qui basiquement juste une séquence où tu fais plein de combats d'affilée sans sauvegarde, avec un gros boss à la fin. Et voilà, donc là elle donne la bague diamant et la bague onyx qui augmente la puissance de lumière et ténèbres respectivement. Donc on va les prendre. Parce que la bague d'onyx elle va nous être utile immédiatement. Maintenant on va faire le boss. Et donc le boss va évidemment, comme vous le pensez bien, c'était Albus. Alors je vais parler vite fait d'Albus, puisque là ça va être le dialogue. Grosso modo, il est vulnérable aux ténèbres, donc on va utiliser les ténèbres. Faut savoir que pendant longtemps je pensais vraiment que c'était le pire boss du jeu, j'aimais pas du tout ce boss. Parce qu'en fait le problème c'est qu'en hard, il a 3 attaques supplémentaires, qui sont vol fulgure, enfin qui sont fulgure, ignis et Vrando, les mêmes que vous. Sauf que le problème c'est que c'est exactement le même tel pour les 3 attaques plus son tir normal, et que les 4 se esquivent de manière différente. On peut utiliser le bouclier pour parer ses projectiles, mais le problème c'est que des fois, je sais pas pourquoi, son tir normal traverse le bouclier sans aucune raison. Donc pendant longtemps, c'était le pire boss du jeu à cause de ça. Mais finalement, pendant cette partie, j'ai trouvé un moyen d'exploiter son IA. Parce qu'en fait, si vous êtes au-dessus de lui, quand il arrive vers vous, il tente toujours de faire son espèce d'attaque de coup de pied de feu. Et en fait, si vous baitez à faire ça, l'attaque est très facile à accélérer. Alors ça, vous pouvez vous positionner. Là, vous voulez récupérer son glyphe. Son glyphe est très bien. Donc je vous recommande vraiment de le récupérer. Vous n'avez aucun autre endroit où le récupérer. Et donc là, voilà, vous le bait pour qu'il fasse ça. Voilà. En fait, vous essayez vraiment de rester en l'air pour le forcer à faire ça. Et ça permet de vraiment le louper et d'utiliser le glyphe Volumbra qu'on vient de récupérer sur lui. Voilà. Alors on peut aussi le cheeser avec le glyphe de Dominus. Mais je recommande. Pas vraiment. Donc là j'étais un peu raté, mais voilà. Voilà, vous pouvez vraiment le forcer à faire cette attaque là pendant tout le combat. Faut juste que vous vous éloignez suffisamment. Là par exemple je suis raté, mais c'est pas grave. Bien sûr, sautez pas trop près de lui, sinon vous allez faire toucher. Mais voilà, si vous faites ça, il est pas compliqué du tout. Il est pas si compliqué finalement, si vous faites ça.
Et donc voilà, c'était Albus. Au passage, par contre, la musique du combat contre Albus est vraiment excellente. Ça, je tiens à le dire, c'est peut-être la meilleure musique de combat du jeu, honnêtement. Donc voilà. Et donc du coup, on va récupérer le dernier glyphe de Dominus. Ah oui, avant je récupère sa médaille parce que je crois qu'on était porté après si on récupère le glyphe de Dominus maintenant. Voilà, une des parties de Dominus, la maladie de Dracula vous entoure. Alors Dominus Agony, pour le coup, c'est un très bon glyphe. Si vous savez l'utiliser. Ça consomme vos PV à intervalles réguliers. Je crois que vous pouvez tenir genre 4 secondes avant que ça vous tue. Mais par contre, ça vous booste vos stats de manière énorme. Et c'est vraiment très bien pour faire des bursts. Faut savoir que les dégâts du Dominus ne comptent pas pour obtenir la médaille No Damage des boss. Donc c'est vraiment très efficace pour tuer les boss rapidement. Mais je m'en servirai pas. Il y a quelques méthodes comme ça qui permettent de vraiment burster les boss et de les buter en 30 secondes. Mais c'est pas intéressant, donc je m'en servirai pas. Il y en a 2 autres méthodes comme ça que je vous expliquerai en temps voulu. Voilà, donc là, en fait, comme le Dominus était en Albus, l'âme d'Albus s'est retrouvée coincée dans le Dominus. Je n'aurais pas trop comment. Donc là, on a le flashback de Dominus, où on apprend que, surprise, c'est Barlow qui a mené Albus en bateau et l'a trompé. Parce que, évidemment, Barlow n'était pas un gentil, c'est lui qui cachait tout, en fait. Voilà, Barlow était un menteur. Au passage, je vous spoil la mauvaise fin. La mauvaise fin, si vous n'avez pas sauvé les villageois, vous n'avez pas cette scène avec l'âme d'Albus qui vient lui parler. Voilà, donc là, c'est l'âme d'Albus qui vient parler à Shanoa. Vous n'avez pas cette scène-là. Vous retournez à Barlow, vous utilisez l'union de glyphes des Dominus sur le réceptacle, et Shanoa meurt, et terminé. Voilà, c'est la fin. Voilà, la mauvaise fin. Elle est vraiment pas utile, la mauvaise fin. Bon, c'est là un peu que le scénario se devient un peu débile, hein, parce que bon, apparemment, tous les villageois sont en fait des descendants du clan Belmont. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas Castlevania, le clan Belmont, c'est le clan de chasseurs de vampires traditionnel de la série, qui pendant un temps de la série a disparu pendant plusieurs décennies, voire siècles. Donc là, on est dans une période où le clan Belmont est absent. Et comme par hasard, tous les villageois qui étaient au village de Vigol, en fait, avaient du sang de Belmont, et c'est pour ça qu'il leur a prélevé du sang. Et je suppose qu'il s'est transfusé le sang, même si bon, et travaillant dans la transfusion, je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça, mais bon, c'est pas grave. Et apparemment, ça lui a permis de rester en vie dans le Dominus, du moins son âme. Donc voilà. Donc voilà. Et donc du coup, bah, il explique tout ce qui s'est passé à Shanoa. Et il explique donc la vérité sur le Dominus, c'est que si elle utilise le Dominus, elle va mourir. Voilà. Ce que Barlow, évidemment, s'était bien gardé de lui dire. Parce que Barlow est un connard. Je rappelle qu'elle a toujours perdu ses émotions, Shanoa, donc malheureusement, elle ressent rien à ce moment-là. Elle a la faculté de penser, mais pas d'exprimer d'émotions, en fait. Voilà. Ah, c'est pour ça que, mine de rien, le scénario de Shanoa est assez tragique, hein, quand il réfléchit. Elle a plus d'émotions. La personne, Albus, qui serait comme son frère... littéralement se sacrifie pour elle, mais elle est incapable d'exprimer la moindre émotion sur son sacrifice. C'est assez tragique quand il réfléchit. Hein. Et en plus, là, maintenant, elle va apprendre que tout son rôle qu'on lui avait donné était un gros mensonge depuis le début. Donc, ouais. Je crois que c'est honnêtement un des personnages les plus tragiques de la série Castlevania, Shanoa. De la pauvre fille, quoi. S'en prend plein la gueule pendant tout ce jeu, la pauvre. Ah oui, et du coup, le vol de souvenirs, apparemment, c'était la faute de Barlow. Encore. Ok, donc du coup, bah, on va retourner avec Lisa, et on va aller voir Barlow.
Alors, pour Barlow, parce qu'évidemment on va affronter Barlow. Alors moi je vais y aller de la façon que je vais habituellement. Donc je mets 3 sets de glyphes, un avec Volfal 6, un avec 2 Pneuma. Parce que je vais utiliser l'union de glyphes de Pneuma. Et un avec les 2 boucliers Scutum et Volk Scutum. Et voilà, c'est mon set. Et on est sur un type de physique évidemment. Donc on va passer en mode physique. Donc l'homme de barbare, la robe de mariée, la botte de combat, la bague de force et la bague de vent pour augmenter les dégâts de type slash puisqu'il est vulnérable aux dégâts tranchants. Voilà. Hop, une petite sauvegarde. Au passage, j'ai pas réussi du premier coup à le buisser Barlow, hein. Je vais juste montrer les dialogues et après j'ai juste coupé à l'essai gagnant. Hein. Évidemment, ils m'ont pris plusieurs essais. Mais Barlow, en ce qui me concerne, hein, je le dis clairement tout de suite, c'est mon boss favori du jeu. Bon, honnêtement, c'est mon boss favori du jeu. Ce boss est vraiment excellent. Et en mode difficile, il est bien vénère par rapport au mode normal. Parce qu'en mode difficile, je vais spoiler un peu ses attaques, comment ça marche. En mode difficile, c'est simple, toutes ses attaques sont plus rapides. Toutes ses attaques sont plus rapides et ont plus de projectiles. Donc voilà. Alors ça, je pense que c'est un truc qu'ils ont dû pas avoir pu développer. Il dit allons à la salle interdite, mais on reste exactement dans la même salle. Je pense qu'à la base, ils voulaient développer une salle alternative pour le boss, mais ils ont oublié de le faire. Parce que du coup, c'est un peu bizarre, que dans son bureau, il y a le réceptacle qui est là depuis le début. Bon. Et on verra que le réceptacle contient l'âme de Dracula. Évidemment. Et à un moment, après, l'âme de Dracula va le posséder, après le combat. Et tu te demandes pourquoi ça a pas fait ça dès le début en fait, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc là évidemment Shanoa le confronte avec tout ce qu'elle a appris de Albus. Voilà, donc c'est Barlow qui avait tout comploté. Voilà, donc là le masque tombe. Voilà, donc en fait le but de Barlow c'était de ressusciter Dracula. Parce que c'est un lunatique. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de jeux comme ça dans les jeux japonais. Un peu comme Persona 3 où on te dit certains humains veulent la mort. Donc là c'est un peu le même délire. Les humains veulent la fin de l'humanité, donc du coup ils veulent invoquer le prince des ténèbres pour qu'il revienne et qu'il anéantisse l'humanité. Je sais pas pourquoi c'est un truc qui revient souvent dans les jeux japonais, mine de rien. Voilà, donc du coup, le combat contre Barlow. Alors, il est tout le temps en l'air, donc il va falloir sauter beaucoup. Alors, l'attaque de foudre, il fait comme ça. La trajectoire est toujours fixe. Il va faire toujours dans ce sens-là, que ce soit dans le côté gauche ou le côté droit. Donc vous avez juste à sauter par-dessus, vous accroupir. Les boules de feu, vous pouvez les parer. Alors c'est possible de les esquiver sans les boucliers, moi j'y arrive pas perso. Il a une autre attaque qu'il va pas utiliser dans ce try, il l'a jamais utilisé, c'est il se met au sol, il fait tomber son livre au sol et il gèle tout le sol. Pour esquiver cette attaque, il faut lui rebondir dessus avec le dive kick. Mais il l'a pas fait dans ce try là. Voilà, donc là, il faut alterner entre le Volfal 6 pour les dégâts. Ça, absorbez-le, c'est un glyphe que vous pouvez récupérer. C'est pas un très bon glyphe, mais bon, autant le récupérer. Voilà, en gros, dès qu'il fait de Tonityrus, voilà, j'utilise le nom de glyphe Pneuma pour lui faire des gros dégâts. Sinon, la plupart du temps, j'attaque avec le Volfal 6. Alors, son attaque comme ça. Voilà, donc là, en fait, il se téléporte et fonce dessus 5 fois. Donc, vous pouvez lui sauter par-dessus pour les 4 premiers. Le 5ème, par contre, est trop rapide. Et vous ne pouvez pas, du coup, les sauter par-dessus. Pour esquiver, il faut essayer de sauter avant qu'il apparaisse. Et faire un dive kick rapidement pour l'esquiver. Alors, il faut savoir qu'il vient toujours dans la direction opposée. Il alterne entre les directions d'où il vient. C'est comme ça que vous pouvez savoir par où il vient. C'est assez difficile à expliquer, mais voilà.
Ah, il adore la spammer. Il utilise cette attaque quand il est vers la moitié de ses PV. Et là je crois que c'est bon. Non, pas encore. Voilà. Non, j'adore ce boss. Ce boss pour moi est vraiment un de mes favoris. Voilà. C'est vraiment mon boss favori du jeu, hein. Vraiment, j'adore ce boss. Il est excellent. Je mettrais peut-être un... Parce que j'avais fait une vidéo pour des mecs sur Discord pour montrer vite fait. Où j'avais battu un autre de mèche et où il avait fait toutes ses attaques, y compris son attaque de glace que vous avez pas vu ici, qui est honnêtement dommage, elle est stylée à montrer en plus. En fait, il fait l'attaque de glace, vous devez lui rebondir dessus pour l'esquiver, et il enchaîne toujours avec le globus, donc vous devez en plus voler le globus pour l'empêcher de le lancer, parce que s'il le lance juste après la glace, c'est un peu difficile d'esquiver. Donc voilà. On te dit que la puissance Dracula vient du cœur maléfique des humains. Bon, voilà, c'est encore le même genre de délire. Voilà, donc là on sous-entend que Barlow est devenu fou aussi à cause du Dominus, donc à cause de l'influence de Dracula. Et on sait pas confirmer. Donc là c'est le truc que je me demande, mais pourquoi tu l'as pas fait ça dès le début en fait? Voilà. En gros le réceptacle qui compte sa lame Dracula a donné du pouvoir infernal à Barlow, et Barlow va pouvoir l'utiliser pour libérer Dracula. Donc je sais pas pourquoi il a pas fait ça dès le début, mais bon. Voilà. Et donc du coup, évidemment, c'est un Castlevania. Donc voilà, le château de Dracula, le Castlevania, se lève à nouveau et Dracula est ressuscité. Ouais, le personnage de Shenron est vraiment tragique, hein, parce que là, complètement, la Shenron a tout perdu, y compris sa raison de vivre. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode, et donc du coup, le prochain épisode, on commencera l'exploration du château de Dracula. À la prochaine!